plus rien à craindre. Devant un accident d'incompréhension d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias. Coup de cœur. Je pense à toi sans raison, sans arrêt et sans limite, parce que mon cœur t'a choisi et je ne veux plus jamais te perdre. Je t'aime profondément. Ainsi débute Coup de cœur, cette émission qui adoucit le cœur, le pansement des plaies gastriques. Amoureuses et amoureux, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Voici le programme de ce soir. Dans la rubrique Bouteille à la mer, cette rubrique qui nous permet de vous proposer des poèmes d'amour, ce soir, nous allons plutôt vous proposer un message d'amour très touchant. Je vous assure que lorsque vous allez écouter ce message d'amour, vous serez satisfait. Et dans la rubrique Cri de cœur, comme d'habitude, nous allons faire la lecture des messages que vous êtes déjà en train de nous faire parvenir et nous allons prendre vos appels en direct. Si problème il y a, nous allons à notre niveau vous proposer des pistes de solutions. Le thème de notre émission, nous avons d'abord un grand thème que nous avons démarré depuis un certain temps. Donc le grand thème, c'est l'importance des sujets de conversation dans le couple. L'importance des sujets de conversation dans le couple. Ça, c'est le thème général qui va sous-tendre notre émission. Mais pour aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons développer ce soir. D'ailleurs, c'est le sous-thème que nous avons prévu à l'émission passée, mais faute de temps, j'allais même dire à cause des multiples messages, nous n'avons pas pu décortiquer ce sous-thème. Et donc, pour votre bonheur, nous allons ramener ce thème ce soir. Donc, ce sous-thème s'intitule « Les objectifs futurs dans le couple ». Donc, c'est ce sous-thème que nous allons décortiquer ce soir, en dehors des messages que nous allons lire au fur et à mesure et les appels que nous allons prendre en direct. Les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez un souci en amour, si vous avez un conflit dans votre couple ou encore vous voulez, à travers l'émission Coup de cœur, renouveler votre amour, réchauffer l'amour que vous avez pour votre partenaire. Donc c'est aussi bien de nous envoyer des messages d'amour destinés à votre partenaire et peut-être aussi faire plaisir à votre partenaire, que ce soit votre mari ou votre femme. Voilà. Donc il y a déjà des messages, il y a aussi déjà des appels. On va prendre cet appel. Allô? 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 Vous êtes en direct de TPT Plus à travers l'émission Coup de cœur. Allô? Là, aujourd'hui. Allô? En tout cas, soyez concentrés lorsque vous suivez l'émission Coup de cœur. C'est une émission, comment j'allais dire, des grandes personnes. C'est une émission qui vous apporte bonheur. Allô? Allô? En tout cas, je vous suis. Peut-être que vous n'avez pas de retour. Quelques consignes. Lorsque vous nous appelez, utilisez le retour de votre téléphone directement. Je prends un exemple simple. Lorsque vous nous appelez, prenez votre téléphone, mettez à votre oreille et causons à partir du retour de votre téléphone.
n'attendez pas le retour de la télévision. Venant de votre poste téléviseur, il y a quelques secondes de retard, hein, parce que nous avons calculé, c'est autour de 8 à 10 secondes de retard. Donc, si vous vous fiez au retour de votre poste téléviseur, vous aurez l'impression que vous n'êtes pas en direct. Donc, causons directement à travers le retour de votre téléphone et au niveau de la télévision, vous allez remarquer que le son viendra après. Donc, voilà un peu les consignes que je tenais à mettre à votre disposition. Donc, vous pouvez nous envoyer des messages ou encore nous appeler en direct. À travers les messages, nous allons lire vos messages en direct et vous conseiller. C'est pareil aussi pour les appels en direct. Et puis, dans les prochaines émissions, c'est une innovation que nous allons initier au niveau de l'émission Coup de cœur. Vous savez, nous avons l'habitude de lire vos messages, vous conseiller en direct, prendre aussi vos appels en direct, vous conseiller. Mais nous avons pensé, la cellule de communication de l'émission Coup de cœur a pensé aussi innover pour cette année 2026. S'il y a des couples qui veulent bien nous expliquer des choses, nous partager leurs expériences pour aider les autres couples. En tout cas, vous serez les bienvenus à l'émission Coup de cœur. Comment ça va se passer? Si vraiment vous souhaitez passer à l'émission Coup de cœur pour nous expliquer votre expérience, comment vous êtes connu, comment vous surmontez vos difficultés, vos conflits en couple, ça, nous allons vous recevoir sur ce plateau en direct. Ça demande le courage, c'est vrai. Ça demande une force, c'est vrai. Mais vous savez, si vous voulez aider les autres, vous devez vous armer de courage, de simplicité, et vous venez, parce qu'ensemble, nous sommes comme c'est notre mbongi, coup de cœur. Ensemble, nous allons aussi aider les autres. Donc, dans les prochaines émissions, nous allons inviter ou encore accueillir des couples en direct de l'émission Coup de cœur. Je dis bien en direct. Vous venez en couple, on va causer. Il y aura des petites questions qu'on va vous poser, mais le but ici, c'est de partager l'expérience que vous avez eue en couple, que vous vivez en couple. L'expérience là va beaucoup aider les jeunes couples, les couples qui sont à la maison, qui aiment suivre l'émission Coup de cœur. Je crois que ça va plus booster l'harmonie dans des couples, ça va donner l'envie de vivre en couple et ça va donner des outils, comment surmonter des conflits, surtout comment solidifier le couple. Parce que si dans nos couples, le soubassement n'est pas solide, je vous assure qu'on n'ira pas loin. Donc les expériences des uns peuvent aussi faire le bonheur des autres. Donc voilà un peu l'innovation que nous avons prévu démarrer peut-être dans les mois ou les émissions à venir. Donc je compte sur vous, hein, chers couples. Vous vous rappelez à l'émission, à l'anniversaire de Coup de cœur de la dernière fois, on avait reçu des couples qui avaient beaucoup témoigné. Vous aimez témoigner dans les églises, ça c'est très bien. Mais nous voulons aussi que vous fassiez la même chose à l'émission Coup de cœur, en témoignant de votre évolution, de votre vie de couple en direct de l'émission Coup de cœur. Mais ça c'est dans le but d'édifier les autres couples pour leur donner la force et le courage d'avancer en couple. Donc voilà un peu ce que nous allons faire ensemble. J'ai dit toujours, Coup de cœur, c'est comme notre mbongi, et ensemble, nous allons laver les linges sales en famille. Ensemble, nous devons nous conseiller. Ensemble, nous devons nous soutenir. Et c'est à travers les témoignages comme ça que nous allons aller loin. Y a-t-il un appel encore au bout du fil? Allô? Allô? Bonsoir.
Allô, bonsoir. Est-ce que c'est un problème de réseau? Je sais que depuis un certain temps, le réseau d'une certaine société de téléphonie mobile crée des problèmes. Donc, mais insistons, peut-être que ça va marcher. Vraiment, il y a tellement trop de perturbations de réseau ces derniers temps-là. Parfois, il y a des appels en absence, parfois les appels ne passent pas. On accuse même les autres de nous placer dans on appelle ça quoi, la liste noire, alors que c'est parfois le réseau là qui ne tient pas. On n'aimerait pas citer une de ces compagnies de téléphonie mobile, mais vous connaissez déjà, et c'est une occasion de demander à ces compagnies là vraiment d'éviter, au lieu de nous bombarder des messages qui ne nous concernent même pas à longueur de journée. Voilà, moi par exemple, je peux recevoir 30, 40 messages de ces téléphonies mobiles-là, des publicités, ça ne nous concerne même pas, ça passe, mais quand on veut communiquer, on veut appeler nos correspondants, là, abonnés indisponibles, alors que c'est parfois le réseau qui fait défaut. Chers amis de téléphonie mobile, vraiment arrangez. Et puis c'est aussi un appel que nous allons lancer au nouveau ministre des Postes et Télécommunications, de regarder un peu ce côté-là. C'est vrai que ce n'est pas ma mission, mais... Pardon? Voilà, surtout au nouveau ministre des Postes et Télécommunications, de regarder de ce côté-là. On nous bombarde des messages de téléphonie mobile, de leur publicité à longueur de journée. 20 à 30 messages, parfois plus. Mais lorsque vous avez votre crédit à vous, vous voulez communiquer au réseau connexion indisponible, au réseau indisponible, parfois ça crée des complications pour atteindre vos correspondants, nos correspondants. Ça aussi c'est un problème. Deuxième problème, on nous vole le crédit. On nous vole que ce soit l'argent. Voilà. Et puis, les réseaux de communication sont tellement trop poreux que les individus volent de l'argent à travers des fausses promesses. On appelle ça quoi, bon, je n'aimerais pas trop citer, sinon on va dire que non, tu as accusé telle société, mais vous reconnaissez. Comment un individu peut vous voler le crédit parce que vous avez votre argent dans le téléphone, on vous promet des choses, on retorque l'argent. Comment on peut reconnaître votre numéro alors qu'on parle de l'identification des abonnés, mais on vous vole de l'argent. Ça aussi, ce n'est pas bon. On peut créer une histoire là, oh non, votre frère a été arrêté, ou encore votre frère a eu un accident, donc envoyez l'argent rapidement, on va le guérir. Il y a des escrocs qui utilisent les mêmes numéros, les mêmes compagnies de téléphonie mobile. Jamais on a entendu qu'on les a arrêtés. Oui, la dernière fois j'ai entendu qu'on a arrêté, je crois, 2 escrocs. Oui, c'est déjà bien, c'est à féliciter, mais c'est la police qui a arrêté. Jamais ces compagnies de téléphonie mobile qui mettent à nu, qui attrapent, qui amènent vers la police, qui font des communications pour informer la population comment détourner ou éviter les escrocs. Donc, c'est un cri de cœur. Comme on fait à l'émission Coup de cœur. Vraiment, aidons-nous. Voilà, alors revenons dans notre émission Coup de cœur. Ça, ce n'était que une parenthèse. Et c'est important parce que notre rôle aussi à la télévision, c'est d'informer, de former et parfois de distraire. Voilà. Alors, avant de décortiquer ou d'entamer notre émission, nous allons vous proposer notre première rubrique, Bouteille à la mer, avec ce message d'amour très touchant que je m'en vais d'ailleurs vous laisser suivre avec la dextérité technique du capitaine du bateau de cette émission Coup de cœur qui s'appelle Quevin le Différent.
Bouteille à la mer. Bouteille à la mer. Voilà, vous venez là de suivre ce message d'amour très touchant. Je suis sûr que ce message vous a plu car ça dit tout. Ça fait plaisir, surtout venant de l'être aimé de la personne que vous aimez et qui vous aime. Lorsque cette personne vous parle dans ces termes-là, ça fait plaisir et c'est très beau. Voilà, en tout cas, je vous laisse encore savourer ces belles phrases-là d'amour et je suis sûr que ça va vous plaire. À travers ce message d'amour, je veux aussi prouver mon amour à un enfant. C'est un enfant que j'aime beaucoup, c'est mon petit-fils. Il vient d'ajouter une année de plus aujourd'hui dans son parcours ici sur Terre. L'enfant s'appelle Nawam Mbumba. En tout cas, Nawam Mbumba, c'est ton anniversaire. Pépé t'aime beaucoup. Pépé te souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu te garde et te protège, ainsi que tes parents, Shakina et Norvège Mbumba. Vous habitez le quartier Mpaka. En tout cas, bébé Nawam Mbumba,
joyeux anniversaire. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en tout cas, je vous laisse savourer aussi ces belles phrases d'amour. Hein. C'est très beau et je vous assure que copier ces messages, vous pouvez aussi les envoyer à la personne que vous aimez beaucoup. Voilà. Moi, par exemple, j'aime une qui s'appelle Pauline Kyoro. Voilà. Donc, vous aussi, vous pouvez aussi prendre ce message-là, dire à votre femme que vraiment vous l'aimez beaucoup, comme moi, j'aime beaucoup Pauline Kyoro. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Kevin le différent aussi peut prendre ces phrases d'amour pour dire je t'aime aussi à sa dulcinée. Donc voilà, vous pouvez le faire. C'est le but de l'émission, c'est un des buts de l'émission Coup de cœur. Donc avant d'entamer le sous-thème, les objectifs futurs dans le couple, nous allons lire quelques messages que nous venons de recevoir. Et rapidement, bonsoir monsieur le journaliste. Papa Communion, dommage que je ne vais pas pouvoir te suivre en direct, mais je sais que vous allez bien. Vous allez bien assuré, toi et tes amis en lunettes. Je passe mes salutations à ma famille Ngasaki et Ekondi, à mon chanteur Serol Kassa, ainsi que au grand joueur Kylian Mbappé. C'est Shekina Clercha depuis Odiba. Ah, en tout cas vraiment merci beaucoup Shekina Clercha depuis Odiba. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Émission Ricadiot, mais là, vous comprenez, à l'émission. Oui, ils ont les cas en direct depuis TPT, ils ont l'émission Coup de cœur. Allô? Oui, ils sont en direct. Depuis Pokola. Ah, depuis Pokola. Comment on a eu Nani? On a David, on a une émission basée sur ma famille Christelle. Ah, namoni message en en fait, message est comme qui presque dans la fin émission. Oui. Maintenant, nous avons une émission chaque 21h. Zela, au lobby Boye, salut, moi c'est David, je vous suis depuis Pokola, la Sanga. J'aime ma femme Christelle, lorsque je la conseille sur une chose qui me plaît, qui ne me plaît pas, elle n'aime pas m'écouter, mais je l'aime beaucoup et qu'est-ce que je peux faire pour changer son comportement? J'ai vraiment aimé vos conseils, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est ça, monsieur David, non? Oui. Voilà. Isawa. Donc on a retrouvé, parce que monsieur, message est comme qui, presque après l'émission la fois passée. Alors, donc moi, dans la rémission, chaque 21h, vraiment, donc c'est la réunion, c'est vraiment la situation de la couple. Donc, il y a important, vraiment, ce qui est depuis qu'à la moment, je ne sais pas vraiment quand mais vu qu'il y a vraiment actuellement, vraiment, c'est plus un sujet, c'est vrai que les gens ont le même sujet, le but de leur un sujet, conversation dans le couple. Voilà. Vraiment, vous avez un couple, c'est là vraiment essayé. Voilà. On va finir, vous avez cabolement, mais non, quand vous avez mon idée, au moment où vous avez les besoins, vous avez avantage de la couple. Bien sûr. Alors, depuis Pokola, comment nous devons suivre l'émission plutôt TPT en général, chaîne à TPT. Nous devons suivre en Pokola. Est-ce que qualité est bien? Il y a les chaînes à TPT. Pardon? Nous devons suivre l'émission plutôt TPT na Pokola. L'émission, vraiment, nous avons sur les gardiens, vraiment, la CP. D'accord. Est-ce que vous avez maman Christelle Aza Pembe na yo? Maman Christelle Aza. D'accord. Donc, nous avons conseillé maintenant là. C'est bon, non? Maman Christelle Aza yo kanga, non? D'accord. Maman Christelle, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment, maman?
Santé malamu. Santé malamu. D'accord. Bon, oyoki makambo papa lobi. Papa lobi boye. Tango yebisaka yo au changer par rapport à ma comportement ou à l'ingakate, yo l'ingaka ko changer te. Est-ce que ça solo? Pour nani no sala kanenge wana mama. Yebisa biso pour nani no sala kanenge wana. C'est bon, merci. Merci voilà. Maman Christelle, yebaka na bolingo. Maman Christelle. Voilà. Faut yo kabia maman Christelle faut yo kabiso. Faut yo kanga lelo. Oyebi soki mobali ya lingi yo. Na mokili babasi baza ebele. Pour comprendre lingala nanga, ils a peut-être bien été mais essentiel message les cas. Na mokili basi baza ebele. Mais parmi basi ebele wana papa David a sali choix na yo maman Christelle. Azui yo boso fa na ndako moko. Donc ça veut dire que mon thème na ye eza et pas na yo. Maintenant na moi ba comportement moi ba changement moi ba biloko wana alingaka te. Sala effort maman Christelle au changer, au s'adapter na comportement na ye. Parce que mobali aza lokola bébé. Pour que bébé alinga yo makasi leka faut au bon de la au zoyer le col vraiment bébé. Donc ce qui a lingité et le co oyo yo pe fo oyo kango o to ça vraiment mobali na yo parce que mobali na yo aza le col à moi nzambe na se na bible peut ça ka pouvoir na mobali parce que aza chef de famille. Donc yo faut to ça makambo ya mobali na yo. Maintenant papa David pe aza na droit ya ko linga yo makasi. Il faut plutôt à respecter Yopé. Donc papa David peut aussi faut yo kakayo na moi ma kambo moi ba conseil. Donc osa aide semblable aide c'est sûr ya mobali na yo. Donc entre bino faut ezala moi harmonie ezala na kati ya couple faut botosi respect ezala faut complicité ezala entre bino surtout que vous en a pokola eza quand même ville il y a bien. Na mona ka pokola na ba images mais ngana za na besoin un jour fona koma na pokola mais comme na ngana pokola ni na bino na koma pour que jour wana tukufana toko solo la pour que couple bino ezala le kola symbole ya amour ya harmonie na pokola pour que bino kuna bozala ba guide peut-être que bino pe boko bana ko conseiller baninga parce que boza comme le kola couple exemplaire. Donc voilà, maman Christelle, maman David, conseil de ce soir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. L'émission n'est pas en direct. Vous êtes en direct. Déjà, je vous reçois en direct. Pardon? Nous sommes en direct. Je vous reçois déjà en direct. Nous sommes en direct. Ah, c'est une rediffusion. Oui, non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Ah, ok. Voilà. Vous nous appelez d'où? Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Et en fait, j'ai compris. Éloignez-vous un peu de votre... Écoutez, éloignez-vous. Moi, je m'appelle Fred Okondo. Monsieur Fred, s'il vous plaît. En fait, je comprends... Oui, allô? Oui, je comprends ce qui se passe. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur et utilisez... Exactement, c'est ça. C'est ce que... Utilisez maintenant le téléphone. On va se communiquer directement. Parce que le téléphone a un petit retard. Quelques secondes de retard. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes Monsieur Fred? Allô? Ok. Oui, là, c'est bon, je vous suis correctement. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui. Et vous je disais que je suis Monsieur Fred Okondo. Ok. Vous nous appelez d'où? C'est bon, je vous suis correctement. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Je disais que je suis Monsieur Fred Okondo. Vous nous appelez d'où? Et j'habite Thiali. Ah, Thiali, ici à Pointe-Noire. Oui. Alors, quel est votre plan? Non, je voulais juste intervenir en concert. Oui, allez-y, on vous écoute. Alors, quel est votre plan? Je voulais juste intervenir en concert.
On vous écoute, Monsieur Fred. En fait, je vais reprendre. Lorsque vous nous appelez, lorsque nous recevons vos appels et l'émission au niveau de la télé, surtout sur Canal+, il y a un petit décalage. Voilà, de quelques secondes, donc de 10 secondes. Voilà, donc le temps que nous causons ici, le temps que le signal arrive jusqu'en Europe et revienne dans vos postes téléviseurs, il y a 10 secondes. C'est pour cela que nous vous demandons souvent, quand vous nous appelez en direct, utilisez directement le téléphone, votre téléphone, nous allons causer. N'attendez pas toujours le retour de la télévision à l'immédiat. Il y aura quand même un petit décalage. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec M. Fred. Donc, M. Fred, vous pouvez revenir parce que j'ai semblé écouter que vous voulez intervenir par rapport à tout à l'heure. Donc, je crois que votre préoccupation sera le bienvenu. Allô? Oui, allô? Ah, c'est M. Fred qui est revenu. Oui, sincèrement, ce que vous dites là, c'est réel. Je suivais tout justement l'écho de la télévision. Voilà pourquoi il y avait un peu ce retard. Voilà, donc vous avez compris le mécanisme. Alors, je disais que vraiment, votre émission, souvent, ça apporte des conseils. Et surtout que quand on est avec la famille. En tout cas, le dialogue dans la famille, c'est très important. Et cela nous permet, au moins, quand tu dialogues avec ta femme, vous avez un peu de confidentialité. Et il y a l'harmonie dans l'amour. Bien sûr. Il y a l'harmonie dans l'amour. Et ce que vous venez de dire à monsieur l'autre là qui est à Pokola, c'est très important. Pareil, moi avec ma femme, quand on la parle, et elle n'a pas vraiment écouté. Et je crois que quand vous allez parler là, je crois qu'elle va aussi vous écouter. Elle va suivre l'émission. Ça va l'édifier. Bien sûr. Parce que souvent les contradictions dans les couples naissent parfois par rapport à ces petits refus-là d'obtempérer. Alors que parfois l'homme a ce caractère, il veut qu'il y ait de l'ordre. Mais la femme parfois prend ça comme de la dictature et puis bon, fait tout à sa tête. C'est ça parfois qui crée des contradictions dans le couple. Donc, quand il y a le dialogue, comme vous l'avez dit, il y a l'harmonie dans le couple, il y a le dialogue. En tout cas, ça planifie des contradictions rapidement. Parce que vous comprenez, vous connaissez les faiblesses et les forces des uns et des autres. Vous tracez votre chemin et le couple sera le couple le plus heureux. Donc vraiment, c'est important ce que vous dites aussi. Non, ma femme s'appelle Ouila Belvina. En tout cas, tout le temps on est avec elle là, il y a toujours des disputes. À un moment donné, s'il y a des disputes, quand tu la parles, elle n'aime pas écouter. Voilà pourquoi quand j'ai suivi votre thème, j'étais obligé de contribuer à ça. Vraiment, bien sûr. Et, merci beaucoup. Je vous suis vraiment 5 sur 5. Je crois que je vais essayer un peu de suivre ce que vous allez dire juste à la fin. D'accord. En tout cas, je suis sûr que Dieu nous édifie toujours pour que nous apportons la paix, le bonheur, le dialogue dans les familles. Parce que c'est notre rôle ici à l'émission Coup de cœur de TPT+. Solidifier un peu les couples, leur donner les armes et les outils pour aller un peu plus loin, quoi, pour éviter la monotonie. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et quand les couples sont heureux, et ça fait notre bonheur à nous aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Fred. Continuez à nous suivre depuis Tchali. Et bien de choses à toute la famille. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Christ. Monsieur Christ, depuis quel quartier, depuis quelle ville? Non, je suis très loin dans la Likwala, à Tonri, vers Ifondo. Ah, vous êtes dans la Likwala, vers Ifondo. Et comment vous captez TPT là-bas? Pardon? Comment vous captez TPT depuis Ifondo là-bas? Non, mais en fait, pour moi, c'est une première fois de vous suivre. Mais ça tombe juste au moment où j'ai un petit souci avec ma partenaire. Alors, quel est ce souci-là? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce souci-là? On verra dans quelle mesure vous apportez quelque chose. Un souci un peu délicat. Essayons toujours. Nous sommes là pour... J'ai un petit souci. On est un jeune couple.
on vient de nous connaître, ça fait cela 3 ans. Ok. Mais depuis un moment, en tout cas, ça va pas. Je sais pas pourquoi. Mais récemment, ça se passe le samedi soir. Ok. Je parlais avec ma partenaire. Ok. Elle me fait comprendre qu'elle a l'habitude de voir mon téléphone pendant que moi je dors. Et que dernièrement, elle avait suivi un message d'une autre personne qui m'avait écrit dans la nuit pendant que je dormais et elle n'a pas aimé. Donc, elle décide de quitter la maison. Donc, je viens vers vous pour pouvoir un peu avoir des conseils. D'accord. Est-ce qu'elle est déjà partie ou elle menace de partir? Pardon? Est-ce qu'elle a déjà quitté la maison ou elle menace de quitter la maison? Oui, elle veut quitter la maison juste à cause de ce message qu'elle a trouvé dans mon téléphone dans la nuit de jeudi. Ah, de jeudi. Bon, entre nous hommes, on va essayer d'être un peu sincère. Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un message comme ça, hein, un message compromettant? Est-ce que vous reconnaissez ce message-là? Est-ce que c'est réel? Allô? Oui, je vous comprends un peu mal là. Non, je disais, est-ce que l'histoire du message est réelle? Oui. Est-ce que le message est réel au moment venu? L'histoire du message est bien réelle. Oui. Elle a trouvé un message dans mon téléphone. Ok. Qu'elle n'a pas aimé. Est-ce que vous reconnaissez avoir une intimité comme ça qui vous a envoyé le message tard dans la nuit par exemple? Bon, honnêtement, je dirais que c'est une intimité très ancienne, qui n'est même pas dans la même localité que nous. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, d'abord, on va aller sur le premier aspect. Le téléphone est individuel. Le téléphone est individuel. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Je le dis haut et fort, le téléphone est individuel. Donc ce n'est pas toujours bon de fouiner dans le téléphone de l'autre. Parce que qui cherche à fouiner dans le téléphone de l'autre, cherche les poux sur la tête de l'autre. Avec quelle intention? C'est là où il y a un point d'interrogation. Dans le couple, s'il y a la confiance, on n'a pas besoin d'aller fouiner dans le téléphone de l'autre. Sauf si on suspecte. Parce que, généralement, il y a des conséquences après. Si on n'a rien trouvé de bizarre, ça roule. Mais dès qu'on trouve quelque chose de suspect, parfois à raison, parfois à tort, parce que tous les messages ne veulent pas dire la même chose. Vous parlez d'une ancienne relation, ok, mais qu'est-ce qu'on peut vous envoyer un message à une heure tardive qui peut créer des problèmes de la maison si vous avez déjà pris le soin d'arrêter cette relation-là bien avant. Parce que en amour, il y a ce qu'on appelle les feux mal éteints. Vous avez des relations avant votre mariage, vous avez eu des relations, mais il peut arriver que pendant vos parcours, pendant que vous avez une nouvelle femme, qu'il y ait des problèmes, que ça peut vous créer des problèmes, que ça peut aussi vous diviser. Donc c'est pour cela que je dis que attention, dans les couples, il y a des feux mal éteints et il faut toujours prendre les précautions d'arrêter les anciennes relations-là, de leur informer que j'ai maintenant une femme à la maison, inutile de m'appeler ou de m'envoyer des messages tard dans la nuit. Ça, c'est d'abord dans le cas où il y a des messages qui peuvent arriver dans ce sens-là, en insistant surtout que le téléphone est individuel, donc ce n'est pas bien de fouiner dans le téléphone de l'autre, sauf si vous êtes en train de vouloir chercher les poux
sur la tête de l'autre. Parce que il y a... Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va éviter la distraction. Donc je disais, ça c'est un premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, comme elle menace partir, elle peut peut-être avoir des inquiétudes sur la non-solidité de la relation. Parce qu'elle peut s'inquiéter du fait que, bon, oui, je suis avec toi, mais tu reçois encore d'autres messages, donc ça veut dire que tu as d'autres relations. C'est là où doit intervenir le dialogue. Vous avez été direct en disant que oui, c'est une ancienne relation. Faites la même chose avec elle. Trouvez un ton propice. La colère est une côte folie, elle menace partir, elle a raison quelque part, même si elle a tort du fait que j'ai dit le téléphone est individuel. Ça, j'insiste là-dessus, le téléphone est individuel. Ne fouinez pas dans le téléphone de l'autre, que ce soit homme, que ce soit femme. Si vous le faites, il y a crise de confiance. Maintenant, sur le fait, puisque le vin est déjà tiré, il faut le boire. Donc, faites asseoir votre femme. La colère est une courte folie. Elle a peut-être raison, ou elle peut avoir tort, vous la faites asseoir. En trouvant des astuces, un temps propice. Généralement, le soir. N'utilisez pas sa colère en freinant l'argent de la popote, vous aussi en fermant le front. Non. Faites comme si de rien n'était. Gérez votre foyer comme si de rien n'était. Qu'elle prépare ou qu'elle ne prépare pas, déposez l'argent comme vous le faites normalement. Vous arrivez, si elle n'a pas préparé, considérez ça comme des folies d'amour. Et il y aura toujours un moment où elle va se ressaisir. Et dès que vous remarquez que la température a baissé, puisqu'elle menace seulement partie, elle n'est pas partie, c'est déjà une bonne chose. Le déranger, s'il était parti, elle n'est pas encore partie, c'est déjà une bonne chose. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, l'homme de bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Depuis? Depuis quelle ville? Hein? Oui, parce que Nana, ok. Département du Kuala. Ah, département du Kuala. Ok. Alors, situation des amis. Donc, ok. Et c'est quelle situation? Ah, le bas, Tozoka. Parce que bon, on a un copain, la station à l'Ibal Manga. Depuis la Bala Moslaga, Ngana Moti, donc, on va tout cas que soit, donc, ça va comprendre même pas, ni ne ko passer que nous. Vous avez ebele na mwasi na yo? Parce que bon, c'est na Moti, mais Moti, on va tout là, vite naé, que soit, na kofinga na vraiment, na comprendre même pas. Ah. Vous avez déjà combien d'années na mwasi na yo? Bon, pour nga tinonga mwasi nga to ala na Kenya. Vous avez déjà combien d'années ensemble na mwasi na yo? Bon, nga mwasi depuis bana to sala de 5 ans, 5 ans. Aga de mais to bo tipete. Mais nous donne vraiment c'est trop dina de comprendre mwasi na zone. Bon, d'accord. Totika nano makambo ya mindondo na foyer. Est-ce que au sali examen de conscience na yo en tant que mobali? Parce que ozo lo baka moi si azo soni sa yo ebele avant que na tuna ba cause ba problème wana bozo swana. Est-ce que yo moko au sali examen de conscience pour yeba que yo mobali oza source ya ba contradiction wana te? Est-ce que c'est déjà examen de conscience na yo moko? Parce que na foyer ce que ba contradiction ezali ils ont toujours moto moko azo créé mindondo. Avant de accuser moi si Yomoko, est-ce que c'est déjà examen de conscience? On appelle ça comment? Au sali examen de conscience, est-ce que osa quelque part cause yaba makabo wanate par rapport à comportement na yo? Est-ce que en tant que mobali
au kotaka en retard te? Est-ce que au tika mbongo yazando normalement te? Est-ce que s'occuper na moi si normalement? Est-ce que au respecter normalement? Est-ce que ça na moi ba nzonzi na libanda te? Est-ce que aux ana ba parole déplacée te? Est-ce que au sali examen de conscience biloko wana na cité aux anango normal? Bon, parce que vraiment bon c'est quoi naza pasteur naza pasteur te naza nanga docteur de l'amour comme benga kanga. Voilà. Vraiment bon c'est quoi biso na ye bonga tu quoi que ça na kako ça na vraiment molima ngo utamaka nini. Bon, on a posé question, comment dévier question wana. Tout ça la boye. 1. Nakati ya couple ce que ba contradiction eza ebelé. Ce qui dialogue pe eza normalité. Bo kende déjà na ba prière. Comme olibi ko na ozobe nga pasteur, je préfère na mabino na memayo pe na sens ya qui est pasteur. Si à ma bolongo na se senga na nzambe atia la paix na la paix na katia foyer apé sabino discernement parce que discernement est un élément essentiel na katia couple. Discernement est nini ko zo capacité ya ko détecter pour na nini makambo oyo ezo comme la biso. Donc, on aurait prière et que nettoyer foyer nabino, couple nabino. Maintenant, discernement et que pesabino force et que yeba wapi ezo wuta ba contradiction wana ezala soit et pas na yo ou soit et pas ya moisi. Parce que diable to qui est des nations c'est à l'église. Diable ce qui a ligi ko déstabiliser bateau au tiaka sungi na kati ya couple au tiaka division na kati ya couple boza déjà vous savez déjà plus de presque 5 ans, ça veut dire que bolingani parce que bozo se séparer mais boti a kimia na kati ya couple, boti a harmonie na kati ya couple, boti a prière via prière na kati ya couple nazo loba bien via prière na kati ya couple et puis dialogue maintenant eza aza mwasi na yo fadi saye tout na ye ba question 1 mi balé vraiment suivre ba question ngo ya liboso nini nga mobali nazo sala oyo ezo seplisa yo te question ya liboso akoyebisa yo question ya mi balé olingi maintenant à partir ya lelo na se comporter ndenge nini na sala ndenge nini pour que la paix ekota na kati ya foyer na biso. Deux questions wana ko poser mais pour que vous posez la question wana faut préparer tu dis ah chérie na remarqué que tu as trop de contradiction lelo tout fanda nanu nga na sa mobali na réfléchir na sali examen de conscience nga na remarqué que peut-être ba problème est où t'es pas nanga maintenant yo en tant que nga mobali na yo olingi na sala ndenge nini pour que to fanda maintenant bien ou encore aux autres reprocher nga nini. Voilà bah, deux questions que poser moi si je crois que à ko yebisa yo makambo tout à partir de makambo wana au sala examen de conscience au koye ba ya bien au garder ya mabe au boaki. Je crois que voilà maintenant yo peut poser une question au lingi nga maintenant la fanda na yo ndenge nini peut-être que na zo ka responsabilité très bien te ndenge nini au lingi na sala pour que harmonie izonga yepe akoyebisa yo. Donc voilà conseil na bozo pesa yo. OK, vraiment ça la harmonie kozonga na foyer. Et puis bo ça na te prière hein parce que via prière et éloigner que ba esprits ya ba division, ba contradiction parce que diable ngakate bato balingani. Diable yaka toujours pour à diviser bato. Pour ça, vraiment, ba prière. Bino mi balé, hein, pour qu'il y ait ba prière. Pour ça, la science, ba prière. Et aussi, manango. Chaque bouton avant bola là, beau prier, aussi manango. Bon, on a rendu. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.
je reviens sur notre ami. Donc, je disais maintenant... oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où vous nous appelez? Ça, c'est le coup de cœur d'aujourd'hui, bien c'est pour depuis lundi. C'est le coup de cœur d'aujourd'hui. Nous sommes en direct et vous êtes aussi en direct puisqu'on communique déjà. Ok, mais parce que je suis en train de vous voir à la télé ici, là, en train de parler. Oui. En fait, au niveau de la télé, il y a quelques secondes de retard. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a quelques secondes de retard. Donc, communiquons directement avec le téléphone à l'oreille. Papa, moi j'ai un problème là, je voulais vous dire. Allez-y. J'avais une femme, on était mariés avec elle, on a fait 3 ans avec elle. Ok. On a eu un enfant. Ok. Malheureux, cet enfant était mort, moi et elle. Après, on a eu la séparation. Maintenant, elle est partie, elle s'est mariée. Moi aussi, je me suis marié à une autre femme. Okay. Maintenant, là où elle est là-bas, elle n'a pas eu des enfants. Elle dit que non, son accouchement est resté dans mon ventre. C'est moi. Il doit d'abord revenir chez moi pour que son accouchement, les enfants rentrent encore dans son ventre pour qu'il puisse continuer de mettre au monde. Maintenant, moi, j'ai dit à ma femme, est-ce que comme ça peut se faire, papa? En fait, scientifiquement parlant, oui. Je ne suis pas docteur, je suis seulement le docteur de l'amour, mais je ne pense pas que cette formule-là marche comme ça. Voilà. Parce que toi, tu es docteur de l'amour, il fallait que je t'appelle, que tu me donnes les raisons. Voilà, c'est pour cela que je dis que scientifiquement parlant, un homme ne peut pas bloquer les naissances d'une femme, ou enfin les accouchements d'une femme, quoique qu'elle est allée trouver un autre foyer. Sauf si c'est la sorcellerie. Mais je ne pense pas que dans cette affaire, il y a la sorcellerie. Non, je ne pense pas. Vous, ce que vous allez faire, ne tombez pas dans ce panneau-là. Oui. Vous êtes déjà occupé. Avec elle, ça n'a pas marché. Dieu avait même récupéré l'enfant, père à son âme. Chacun de vous fait une expérience ailleurs. Laisse-la avec son mari. Vous gérez votre foyer et votre femme vous-même. Elle, ce que vous pouvez lui proposer le jour où vous aurez l'occasion de parler de ça. Mais attention que ça ne soit pas seulement une affaire de vous deux. Parce que le jour où votre femme va vous attraper avec elle, elle va dire, ah, donc vous continuez. Le jour où son mari va vous voir avec elle, le mari va dire, elle est repartie chez son mari. Et ça va créer les séparations de part et d'autre. Donc, ce que vous pouvez proposer, soit par personne interposée, qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle aille faire des examens pour qu'on sache si elle et son nouveau mari sont compatibles. Parce que moi, j'ai connu des couples, ils sont restés 3 ans, 4 ans, 5 ans sans avoir un enfant. Mais quand les deux couples se sont séparés, chacun de son côté a eu des enfants. Alors que quand ils étaient ensemble, on accusait le monsieur. Oh, le monsieur ne mettait pas au monde. Mais le monsieur a eu des enfants. La femme, là où elle est partie aussi, a eu des enfants. Donc on peut dire que parfois, ce sont des couples qui ne sont pas compatibles. Il y a des cas comme cela. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Mais ne tombez pas dans votre panneau. Ne cherchez pas à troubler votre foyer. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie. Le diable peut passer par là pour vous diviser. Donc chacun fait sa vie à côté. Contentez-vous de votre fille, Dieu va vous bénir. Donc voilà ce que je peux... Les parents sont en train de me menacer. Allez au tribunal. Scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas. Vous ne pouvez pas bloquer les naissances d'une femme, sauf si c'est un problème de sorcellerie. À moins qu'on vous accuse de sorcellerie, mais si ce n'est pas de la sorcellerie, si c'est la science exacte, ça n'a pas de raison d'être ou de relation. Allez au tribunal, portez plainte pour qu'on vous laisse tranquille. Vraiment. C'est l'unique conseil que je peux vous donner. Si ça ne marche pas, allez porter plainte. Si vous ne vous reprochez de rien, portez plainte. Au niveau du tribunal, on va vous départager. Et je crois que s'il y a des menaces, vraiment porter plainte pour ces menaces-là. Parce qu'on ne blague pas avec la vie. Quand on commence à menacer comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a eu des avortements avant? C'est pour cela, c'est pour cela. Donc, c'est pour cela que je dis, si vous ne vous reprochez de rien, s'il n'y a pas eu des avortements à haut risque, s'il n'y a pas eu des choses comme cela, portez plainte.
Donc voilà un peu ce que je peux vous conseiller. Vous avez compris, monsieur? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Allô? Ah, il nous reste 4 minutes. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Depuis quel quartier? Oui, je suis à Combo. À Combo, à Je Brazzaville. m'appelle Monique. Ah, maman Monique, depuis Combo à Brazzaville. Alors, quelle est votre préoccupation? Oui, oui. J'ai un petit souci là dans mon couple là. Allez-y, je vous écoute. Il y a ces derniers jours là, j'ai attrapé mon mari avec comment on appelle, les messages d'amour d'une autre femme. Maintenant, je lui demande, elle me dit, ce qui me répond, elle me dit que non. Toi, tu as fouillé de mon téléphone, tu as eu ce que tu voulais avoir. Maintenant, tu veux me quitter ou tu veux plus m'aimer. Donc, moi, je ne serai jamais fidèle, je vais rester toujours infidèle. Je serai toujours infidèle avec. Donc, je me suis déjà embourgée de ça. Donc, je veux que vous me parlez un peu de cette réaction. Est-ce qu'un homme marié peut dire comme ça à sa femme que je ne serai jamais fidèle, je serai toujours infidèle? D'accord. Avant de parler de la réaction de votre mari, je vais vous poser la question. Avant de parler de la réaction de votre mari, je vais vous poser une question, une seule question. Pourquoi vous avez cherché, ou qu'est-ce que vous étiez en train de chercher dans le téléphone de votre mari? Je n'avais pas cherché, c'est juste, on dit que le voleur a 9 jours, non? Le 10 ans juste pour le propriétaire. Elle avait parlé avec sa copine et puis elle a oublié d'effacer. Quand je touche pour voir l'heure comme ça, je me retrouve avec ce message là. Je reprends la question. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu trouver dans le téléphone et pourquoi vous avez cherché dans le téléphone? Non, je ne suis pas parti chercher dans le téléphone. J'ai appuyé le téléphone pour voir l'heure et j'ai vu le message. Bon, regardez. Dans mon téléphone là, quand je regarde l'heure est en haut. Les messages, il faut rentrer dans le message. Ça veut dire que vous avez... Mais quand tu appuies dans les commandes, ça fait montrer les messages. Et vous avez lu le message de monsieur? Oui. D'accord. Bon, en fait, le téléphone, désormais, le téléphone est individuel. Pardon, je vous saisis mal. Je dis que vous devez retenir une chose. Le téléphone est individuel. Même si vous êtes dans le couple, le téléphone de votre mari, c'est son téléphone. Votre téléphone, c'est votre téléphone. Ce n'est pas toujours prudent de fouiller dans les messages de l'autre. Parce que vous pouvez trouver des choses indésirables ou plutôt des choses pas bonnes. C'est ce que vous avez eu comme situation. Parce que, est-ce que vous avez le téléphone vous-même? Allô, madame? Ok. Si vous avez votre téléphone, vous avez aussi l'heure dans le téléphone, non? Il y a des montres dans les maisons, non? Pourquoi vouloir toujours regarder l'heure dans le téléphone de l'autre? Bon, ça c'est un cas. Je l'ai dit, le téléphone est individuel. Maintenant, les réponses. Ça aussi, ce n'est pas gentil. Hein? Faut pas toujours avoir ce genre de langage. Oui, tu as cherché, tu as trouvé. Si tu veux partir, vas-y. En fait, c'est une forme de défense qui ne dit pas son nom. Il a fait ça pour étouffer un conflit dans le couple. Parce qu'il sait, ou il savait, ou il sait, que s'il vous laisse le temps de gérer, de lui parler, il sera en porte-à-faux, il est coincé comme il est coincé. Donc c'est une forme de menace non voilée pour vous accabler, vous influencer pour que vous ne partez pas. Ça c'est la réaction. Bon, malheureusement on n'a pas assez de temps, il nous reste à peine 1 minute, le temps de conclure l'émission. On me fait déjà signe que l'heure impartie à notre émission arrive à la fin. Je vais revenir en long et en large à votre situation pour essayer d'éclairer et d'aider aussi les autres. Et je n'oublie pas aussi, j'étais en train de conseiller notre ami là sur le cas de sa femme. Là aussi, je vais revenir à l'émission prochaine
pour essayer de mieux édifier l'émission, plutôt les sujets. Maintenant, rapidement, hein, je vais seulement lire les noms de ceux que je viens de recevoir. Hein. J'ai reçu les messages pour que vous soyez rassurés que j'ai reçu vos messages. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu le message de monsieur Shekina. Pardon. Voilà. J'ai reçu le message de monsieur Shekina Clerchat. J'ai reçu le message de Isha depuis Tieté. Voilà. Donc, j'ai reçu le message de Isha depuis Tieté. J'ai reçu le message de Grâce. J'ai reçu le message de je passe, je t'aime, le mari, Awilo Matata. Voilà. Je suis Condé depuis Dolisie. J'ai reçu le message de Diane depuis Mpaka. J'ai reçu le message. Bon, voilà. Ce sont les messages que je viens de recevoir. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis parce que là, on vient de déborder de 2 minutes. Qu'à cela ne tienne, on se retrouve à la prochaine occasion. Si Dieu le veut, je vous aime, je vous embrasse. Je suis Elios Boabé. L'émission, c'est Coup de cœur qui passe tous les lundis et tous les mercredis. Bye yo. Devant un accident d'incompréhension d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias.